Chers poissons, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mars 2024, ce superbe mois de mars 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis poissons? Le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans votre signe. La nouvelle lune également va rentrer également dans votre signe. Vénus va également rentrer dans votre signe, suivra par Mars, Saturne y est toujours et Neptune, votre planète, y est toujours. Nous sommes sous votre domination, amis poissons. Alors, c'est un mois un peu contrasté. Pourquoi? Parce que chez vous, amis poissons, il y a vraiment deux styles de poissons. Le premier, et vous allez voir si vous vous reconnaissez chez l'un ou chez l'autre. Le premier, c'est vous êtes dans la bienveillance. Ok, on le voit tout de suite que vous êtes un petit poisson, vos yeux sont un petit peu mouillés comme tous les signes d'eau. Vous êtes dans le don de vous-même, vous sentez à des kilomètres les gens qui ont besoin de vous et vous y allez. Vous aidez toujours le plus faible, contrairement à l'autre poisson requin qui va défendre toujours le plus fort. Mais voilà, il y a ce style de poisson qui défend le plus faible et qui a souvent un travail qui est aussi dans le service à la personne, dans les hôpitaux, dans les associations, voilà, où vraiment on a besoin de vous voilà, et donc vous travaillez dans ça, dans le don de vous-même, hein, en fin de compte, voilà. Et puis, il y a l'autre style de poisson que j'appelle moi personnellement le poisson requin et qui, lui, se sert de son intuition, contrairement à vous qui vous en servez très peu parce que vous n'avez pas confiance en vous et dans votre intuition. Et c'est dommage parce que si vous écoutiez votre sixième sens et votre intuition, vous serez à 300%, vous serez les rois du monde, hein, aussi simple que ça. Le poisson requin, lui, le fait systématiquement. Il se sert de son intuition, il sent les choses. Souvent, il a un poste à responsabilité, ou alors il est l'assistant de quelqu'un de brillant. En tout cas, il sait très très bien naviguer dans les eaux troubles. Nous avons un exemple concret qui est l'homme le plus riche de France, hein, Bernard Arnault, hein, qui est quand même LVMH, hein, Dior, tout ce qui sont suisses, c'est lui. Et effectivement, quand vous le voyez, il a toujours les yeux un peu mouillés, toujours, hein, toujours sa tête un peu sur le côté, un peu comme les signes d'eau, toujours. Mais contrairement aux autres poissons qui sont dans le don d'eux-mêmes, lui, quand il s'approche de vous, c'est plutôt un loup que vous voyez arriver. D'ailleurs, je crois qu'on avait fait un film sur lui où on l'appelait le loup dans la bergerie. Le Premier ministre aussi est du signe du poisson, vous voyez, et il essaye comme ça d'essayer de s'en sortir, le pauvre. Mais il s'en sortira, hein, j'ai totalement confiance en lui. Je ne dis pas que ça sera un très bon Premier ministre, hein, mais je dis qu'il va s'en sortir parce qu'il va y arriver. Les poissons requins savent naviguer dans les eaux très troubles, promettre, enlever, remettre, bref. Voilà, donc nous allons être ce mois-ci sur cette domination-là, c'est-à-dire on s'en sort très très bien dans le travail, peut-être un peu moins bien dans les amours ou le contraire, hein. En tout cas, c'est un peu mitigé, mais c'est plutôt sympathique, en tout cas pour vous, amis poissons, hein. Donc le Premier ministre et Bernard Arnault vont gagner encore plus, et j'espère que vous, ça va être le même cas. Bref, allez, on est parti. Au niveau des amours, bon, on est bien d'accord, entre la nouvelle lune qui rentre dans votre signe, plus Vénus qui rentre aussi dans votre signe le 11 et la nouvelle lune le 10, bon, ça, comme je l'ai mis, ça exacerbe votre sensibilité, votre besoin de tendresse, votre besoin d'amour, votre besoin de donner, que ça se passe bien avec tout le monde, avec tous les cercles de toute votre petite famille, avec vos amis également. Bref, sur ça, voilà, vous êtes totalement branché sur votre sensibilité et sur votre envie, voilà, que tout se passe merveilleusement bien, et vous allez faire en sorte que ça se passe comme ça. En tout cas, dans les amours, alors là, c'est votre priorité ce mois-ci. Je l'ai mis aussi, hein, les célibataires. Pareil, c'est quand même une bonne année. Ça a commencé déjà début du mois de janvier. Donc là, vous avez encore un autre jour. Il y a le Soleil qui fait une conjonction avec Neptune. Et en même temps, il y a aussi le sextile de Vénus
la planète de l'amour avec le signe avec le Jupiter, et Jupiter étant la planète de la chance, hein, et de l'expansion, se situe actuellement en Taureau, et donc ce sextile sera fait donc le 24. Et donc là, pour les célibataires, ça peut être une très très belle rencontre. Donc faites-en quelque chose de ce 17, de ce 24. Et pour les poissons déjà en couple, bon ben là, votre conjoint va être heureux, hein. Bon, je m'associe un peu à vous, je suis ascendant poisson, je pense que mon mari va être heureux, mes enfants aussi, et mes copines aussi, quoi. Donc voilà, c'est plutôt un mois où on est branché sur notre sensibilité et notre envie de faire plaisir, et l'envie de, voilà, que ça se passe bien aussi pour les autres. Au niveau professionnel, c'est la même chose. Vous êtes branché avec vos collègues, vous avez envie encore une fois que ça se passe bien. En même temps, vous avez le soleil au-dessus de votre tête, Vénus au-dessus de votre tête. Bref, il n'y a personne qui va essayer de vous chercher des noises, amis poissons, hein. On va essayer d'arranger les choses. Vous allez avoir beaucoup de charme et beaucoup de sympathie va se dégager de vous. Donc, les gens vont vouloir plus vous aider plus qu'autre chose. Et vous aussi, vous allez avoir envie que ça se passe bien avec vos collègues. Et donc, vous allez être extrêmement sympathique aussi. Et puis, vous allez aider, hein. Mais bon, ça, c'est le propre du poisson. Le poisson, bienveillant. L'autre ne le fera s'il peut avoir quelque chose en échange, hein. Attention, le poisson requin, lui, fait tout pareil que le poisson bienveillant, mais il attend quelque chose en retour. Alors que le poisson bienveillant a tendance à donner, un sourire lui suffit. Donc, au niveau professionnel, le 8, vous avez Mercure qui est en conjonction avec Neptune, hein, votre planète, hein. On risque aussi même de vous faire une proposition, mais là, ça ne sera pas une mauvaise proposition, contrairement à d'autres signes à qui je leur dis de faire très attention aux beaux parleurs. Ce n'est pas votre cas à vous. Voilà, vous êtes encore protégés, amis poissons. Je suis tellement contente pour vous, surtout pour les poissons gentils. Je suis tellement contente pour vous. Donc, voilà, on va vous faire certainement une petite proposition. Écoutez-la, cette proposition, elle peut être intéressante sur du long terme. Et puis, si vous êtes à la recherche d'un emploi, n'hésitez pas à en parler autour de vous, surtout que le 10, Mercure qui entre en bélier, va vous soutenir. Vous savez, le bélier, même si le poisson a tendance à éteindre l'énergie du bélier, ça n'empêche pas. Le bélier, c'est toujours d'aider le poisson. Ça match entre eux. Ils se comprennent sans se parler. Ils arrivent quand même à se comprendre. Donc là, le fait que Mercure est rentré dans le signe du bélier, ça va vous mettre un coup de pêche. Et puis surtout, pour les demandeurs d'emploi, je vous conseille vivement d'en parler tout autour de vous, d'appeler votre réseau, d'en parler vraiment, parce que vous risquez d'avoir une bonne nouvelle. C'est le moment, si vous recherchez un emploi, de passer des coups de fil et de savoir exactement où est-ce que vous voulez aller travailler. Voilà, de regarder les entreprises sur Internet qui vous intéressent, envoyer votre CV, mais ça sera, voilà, faites-le. Mais je pense que dans votre cercle déjà amical, si vous avez un bon réseau, n'hésitez pas à leur demander de vous donner un coup de main, d'en parler autour d'eux. Donc n'hésitez pas à le faire, parce que vous risqueriez d'avoir des très bonnes nouvelles. Côté finance, bon, bah écoutez, vous vous sentez tellement bien actuellement que c'est en deuxième plan financièrement. Faites attention, hein, un poisson amoureux dépense énormément, hein. Un poisson qui est heureux dépense beaucoup pour sa famille, hein. Je le sais, en étant ascendant, voilà, je sais que je dépense pour ma famille. Donc, faire un petit peu attention à mi poisson, parce que vous allez vous sentir tellement bien que vous allez vous dire que mince, je m'en fous, j'y vais, quoi. Si j'ai envie de m'acheter ça, je m'achète ça, j'en ai besoin pour ma famille, et je vais le faire, et c'est comme ça et pas autrement. Donc, faites juste un petit peu attention, que voilà, ne pas faire des achats superflus, hein, voilà. Voilà, et qu'après, vous allez vous poser beaucoup de questions en disant mince, comment je vais retomber sur mes pieds. Voilà, faites juste un petit peu attention. C'est dit, c'est fait. Au niveau de votre santé, ben, vous avez Mars, la planète de l'action et de l'énergie, qui entre dans votre signe, donc le 22, hein. Donc, je ne m'inquiète pas, la fin de mois est quand même assez extraordinaire. Donc, vous allez vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentez bien, voilà. Donc,
c'est le moment peut-être de mettre en place, voilà, d'aller à la salle de sport ou d'aller courir ou d'aller nager, hein, ami poisson. Vous savez que la nage est vraiment un sport qui vous va à merveille, hein, ça vous permet d'être un peu comme ça, en même temps massé. C'est très agréable pour un poisson. Donc n'hésitez pas à mettre en place quelque chose pour aller faire du sport, parce qu'avec cette énergie que vous avez, ce sourire que vous donnez à tout le monde, ben, voilà, n'hésitez pas à aller faire un peu de sport, ça va vous faire un bien fou, ami poisson. Là, c'est une bonne année, il faut la préparer. Voilà, et là, c'est le coup d'envoi, dirons-nous. Donc, amis poissons, je vous souhaite un mois de mars très sympathique. Je vous souhaite de rencontrer quelqu'un. Je vous souhaite que votre homme ou votre femme soit extrêmement gentil avec vous et vous entoure de tendresse, que vos enfants vous entourent aussi de tendresse. Voilà, que vous sentiez bien aussi au niveau de votre travail. N'abusez pas non plus, hein, voilà, vous savez comment ça se passe. Quand on est bien, etc., voilà, on peut attaquer les collègues. Le problème, c'est que quand vous êtes mal, c'est eux qui vont venir vous attaquer, hein, d'office. C'est la nature humaine, malheureusement, c'est comme ça. Donc, voilà, faites en sorte que ce mois-là, voilà, reste sur plusieurs mois, c'est-à-dire en étant, voilà, vous savez très bien que tout va être fluide, et ben c'est le moment d'être encore plus sympathique avec les uns et les autres pour qu'ils se disent que vous êtes vraiment génial, quoi. Donc voilà ce que je vous souhaite sur ce mois de mars qui est un très bon mois, profitez-en bien, hein. Tout le monde est chez vous, on se sent bien chez vous, donc voilà, profitez-en au maximum. Comment terminer? Ben, comme d'habitude, likez, partagez et surtout, mes poissons, commentez, commentez et encore commentez parce que votre sensibilité transparaît dans tous vos messages. C'est juste dingue quand je lis vos messages. Donc n'hésitez pas à commenter. Puis j'ai un dernier petit renseignement, hein, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, j'ai un petit renseignement à vous donner. Vous avez été nombreux à me demander des formations en astrologie et en cartomancie. J'ai mis en place ceci au mois de février, hein, quand on était sous les énergies du Verseau, l'avant-gardiste, et le contestataire, dirons-nous. Donc j'ai mis tout ça en place. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site, la maison de la cartomancie. Bon, ça a très bien marché, je suis assez contente. Mais pourquoi? Parce que j'ai cassé les prix, j'ai mis à moins 50%. On n'est que 6 dans les formations, on a un petit groupe, je ne veux pas plus que ça, parce que ça nous permet, je l'ai bien testé, ça nous permet d'être en fusion tous et toutes. Je peux vraiment bien vous répondre à vos questions, voilà, toutes vos interrogations, ben on en parle, et puis c'est surtout sur votre thème astral. On prend votre thème astral, on regarde les planètes, qui vous êtes, vos points forts, vos points faibles, pourquoi vous avez choisi ce travail-là, et pourquoi un autre vous conviendrait beaucoup mieux. Et puis, on va apprendre aussi à faire un petit horoscope pour que vous puissiez le faire pour vous-même, c'est-à-dire avec votre date de naissance, quelque chose de vraiment pointu. Et après, vous partez, vous ferez vos horoscopes dans votre coin pour savoir quand est-ce que vous allez avancer à grands pas et quand est-ce qu'il faut ne pas bouger et attendre que ça passe. Voilà, puis c'est quand même une journée entière de 9 h à 18 h, donc c'est quand même assez intense. C'est pour ça que je trouve que 6, c'est parfait. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site La Maison de la Cartomancie. Merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même. Et on se dit au mois prochain quand toutes les planètes seront dans le signe du Bélier. Ciao, amis poissons!